Ok, bonsoir Ninon. Bonsoir. On se retrouve ce soir pour le 90e protocole d'investigation de la team Grifasi, un protocole que tu ne connais pas, pour lequel, comme pour tous les autres, il y a deux parties, une partie de questions fixes, voilà, que je vais te poser, et une partie de questions libres qui nous permettra de pouvoir explorer un peu plus loin les différents points que tu auras pu, voilà, que tu auras pu déceler dans l'astral. Donc, Mhm. si pour toi tout va bien, qu'émotionnellement tout est au top, on va pouvoir démarrer l'induction. Dis-moi simplement si tu veux une induction à 10 ou à 5. Je veux bien 10. Pas de souci, pas de souci. Donc, tu vas te détendre, tu vas fermer les yeux et me dire si tu es suffisamment bien installé. Tout va bien, c'est bon? Ok. Alors, je vais te demander de prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Et plusieurs fois, tu vas pouvoir prendre une profonde inspiration à ton rythme et en même temps faire circuler les énergies, les faire circuler en conscience dans chacune de tes cellules, des énergies positives que tu vas choisir, des énergies qui vont te permettre d'élever ton champ fréquentiel. Tu vas les faire circuler dans chacune de tes cellules, chacun de tes muscles, chaque pore de ta peau, à ton rythme. Et je vais démarrer le décompte de 10 à 1. 10. Tu vas pouvoir commencer à descendre profondément en relaxation. 9. Tu descends encore et encore, toujours plus profondément dans cet état parfait, apaisant, relaxant, cet état de bien-être. Oui. Et plus tu vas descendre en état de relaxation profonde, Ninon, plus tu vas sentir ton corps s'alourdir de plus en plus lourd. Et plus tu vas sentir ce corps s'alourdir, plus ton esprit va s'apaiser, se fluidifier de manière à pouvoir aller rechercher les informations dans l'astral. C'est 6. Et tu te laisses glisser encore plus profondément dans cet état de transe hypnotique, cet état de parfait bien-être. 5. 4. 3.
2. Et 1. Comment te sens-tu, Ninon? Ça va. Très bien. Alors, hop, je vais juste récupérer mon protocole. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais juste te demander 2 secondes que je retrouve mon protocole d'investigation. Hop. Ah, voilà. Ok. Donc, si tout va bien émotionnellement, je vais compter de 1 à 3, Ninon, et tu vas venir te connecter au champ morphogénétique de la conscience collective et identifier le principe de l'existence des dragons. Qu'est-ce qui te vient de manière intuitive? Qu'est-ce que tu peux percevoir? Qu'est-ce que tu peux ressentir face à ce sujet? La première chose que j'ai vue, c'est un dragon, hein, forcément. Rouge. Rouge, ok, Je pense dans les rouges dans ce moment. très Ouais, bien. non, je Autre. prends le dragon basique, hein, là. D'accord, parfait. Alors, essaye d'aller chercher l'information dans l'astral et nous dire qui sont les dragons. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs casquettes derrière le mot dragon. Il y a déjà les draconiens. Donc ça, je pense qu'on Oui, commence à les connaître. oui, Vieille race de reptiliens, tout ça, bon. Après, il y en a, ils sont à différentes fréquences, c'est ce que je ressens. Ils sont pas tous de la même, enfin, ils ont de la même essence, mais disons qu'ils n'ont pas les mêmes intentions par rapport à oui, nous. d'accord. Donc il y a Hmm. eux qui ont sûrement inspiré le folklore un minimum. Il y a, il y a aussi, j'avais le mot ange qui est venu et c'est comme si, enfin, je pense que c'est un des moyens que certains utilisent parce qu'il y en a, ouais, voilà. Qu'est-ce que Euh, c'est, quel est le Comment lien avec expliquer le ça? mot ange? Euh, L'idée, c'est que en fait, c'est comme si le dragon, il représentait au niveau de l'inconscient collectif le côté, comment dire, euh, j'allais dire ancré. J'ai pas l'impression que c'est le mot juste, mais comme s'il manifestait une forme plus matérielle que l'ange, en fait. D'accord, euh, d'un concept. Moi, je vois plus le mot, enfin, l'entité ange comme un concept, pas forcément des personnages qui seront passés pour des anges ou qui sont des anges, j'en sais rien, mais là, je voyais plus l'idée de le dragon, il serait comme une espèce de moyen de matérialiser ce qui est spirituel, quoi. d'accord. Et le lien avec l'ange, tu le fais à quel niveau? Bah, c'est parce qu'en fait, ils sont comment dire, ils sont une facette de ce que peut être un ange, si on veut. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je vais continuer le protocole. Mm. Euh, les dragons et les draconiens sont-ils les mêmes? Oui, non ou en partie? Alors, moi, j'ai en partie qui me vient. L'information, c'est que les dragons sont beaucoup plus antérieurs que les draconiens. Oui, Déjà, beaucoup plus haut aussi au niveau des fréquences. donc quand Et tu dis plus haut, positive ou oui. ouais, 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 ouais. Et puis, il y a aussi le fait que le dragon, c'est un égrégore qui fait partie de notre inconscient collectif. Donc là, c'est encore autre chose. Mais... Hmm, d'accord. Alors, est-ce que tu perçois d'autres informations sur cette différence qu'il pourrait y avoir entre les dragons et les draconiens?
Il y a un truc qui est venu assez de manière furtive, c'est que le dragon, il est pas primitif, mais comment dire? C'est parce que là ça fait péjoratif alors que c'est pas forcément le cas, mais disons qu'il a une constitution plus basique que le draconien. Ça l'empêche pas d'avoir une conscience élevée. Plus élevé. Et, en tout D'accord. cas, au niveau matériel, ouais, il est plus simple, disons, dans sa constitution, quoi. Mm. D'accord. Donc j'ai Même passé à la... sa manière d'être. Ouais. Comment perçois-tu ou visualises-tu l'origine des créatures, de ces créatures dans l'imaginaire collectif? Est-ce que tu peux répéter? Oui. Pour que je sois sûre du... Alors, comment perçois-tu ou visualises-tu l'origine de ces créatures dans l'imaginaire collectif? Alors, dans l'imaginaire collectif, j'ai vraiment l'impression que c'est le mélange de plein de choses. Plein de choses qui sont à la fois vraies, un peu comme le vampire, quoi, des choses qui sont à la fois vraies et à la Ouais, fois qui sont induites par des entités, je pense, les deux, quoi. pro- Et euh, puis, hmm, il y a peut-être une part, oui, ouais, qui vient sûrement peut-être d'interférence, ça. hmm, d'accord, on y reviendra ensuite, ouais. Alors, d'après ce que tu peux percevoir, d'où viendrait-il? Les dragons. Ouais, euh, Alors, il faut que je sorte de l'image de base parce que ça m'aide pas. alors, ouais. Coupe avec ce que tu as perçu juste avant et essaye de te projeter plus loin pour essayer de recueillir cette information sur leur origine de provenance. Tu veux que je compte de 1 à 3? Sinon, je vais compter Je veux bien, 1, ouais. 2 et 3 et tu te projettes exactement à l'endroit d'où ils sont issus. Là, je vois comme une espèce de nébuleuse. Ça ressemble un peu à Jupiter, l'aspect de ce que je vois là. Mais c'est pas Jupiter, hein. D'accord, C'est pas ce que je ressens en tout cas. Et c'est comme si ils étaient dans une fréquence où où moi j'ai accès à vraiment que au visuel au niveau des trucs vaporeux, quoi. d'accord. Très Éthérique? éthérique, élémentaire. Éthéré, ouais. Mm. D'accord. Si tu creuses un peu sur l'origine de cette nébuleuse, ou peut-être son nom, sa localisation, qu'est-ce que tu peux recueillir comme information? Ce qui me venait tout à l'heure, avant que tu me dises d'aller à 3, c'était que eux, ils étaient pas forcément dans notre univers. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup tant que ça dans notre univers, en tout cas Galaxy. Mhm. Ils ont une capacité comme s'ils savaient aller partout, quoi. D'accord. Alors, C'est est-ce que, difficile mm, de trouver un point d'origine, faut aller très loin, je pense. mm, est-ce que, est-ce que si je te parle de dimension, c'est plus parlant pour toi? Bah, ils sont dans des. Moi, j'avais 20e dimension qui était venue en tête. Ils sont D'accord. assez. Mais pas dimension, enfin, pas les sous-couches, hein. C'est vraiment. Ouais, ils sont. Ouais, ils sont, Ok. pour moi, ouais. On y reviendra, ne t'inquiète pas. Alors, est-ce que tu peux, donc déjà, tu vas couper avec l'endroit d'où ils viennent, parce qu'on va changer Hmm. de sujet. Est-ce qu'ils se reproduisent? Essaye d'aller recueillir l'information, euh, peut-être même d'aller te connecter à une conscience de dragon, un dragon qui vibre positivement. À mon 3, 1, 2 et 3, Ninon. Ou d'en appeler un devant toi, comme tu le Hmm. souhaites. Alors, la reproduction. J'ai l'impression que c'est. Ils ont une capacité comment dire,
ils sont plus ils sont plus de l'ordre de la reproduction, ceux que je vois. Ils sont plus, c'est des êtres libres qui manifestent des choses, donc qu'est-ce qu'ils ont envie, donc ils reproduisent ce qu'ils veulent en fait. Je sais Oui. pas comment dire ça autrement. Ah, dans la manifestation de l'intention de se reproduire, ils peuvent se multiplier de cette Oui, manière-là. ouais, voilà. D'accord. Il y a plus. Et puis ce qui me venait, c'était à travers l'eau, à travers les éléments. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Essaye d'aller plus loin dans le. Donc, par rapport à cette information, je vais compter de 1 à 3. Tu vas te retrouver justement dans cette dimension où tu perçois l'eau et les éléments par rapport à la question ou la notion de reproduction. 1, 2 et 3. C'est comme s'ils les utilisaient, mais que c'était pas du tout la reproduction à la manière dont nous on le voit au niveau matériel. Là, c'est Alors, vraiment qui différent. utilise quoi? Les dragons, ils utilisaient les éléments, ils les manient pour produire des choses, peut-être reproduire ce qu'ils sont au niveau matériel. Mais la reproduction, ça, pour moi, ce mot-là, il est, il est propre au monde matériel. Et comme là, c'est pas D'accord. des êtres du monde matériel, après, je peux aller voir des dragons qui sont au Oui, niveau matériel, hein, c'est possible ouais. aussi. On va justement, on va le faire. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te retrouver dans cette 20e dimension où résident ces dragons, les dragons de la 20e dimension. Et on va essayer d'en appeler un à nous pour essayer de recueillir ces informations. 1, 2 et 3. Mhm. Tout va bien? Il est différent celui-là, ouais. Ouais, ouais. Alors, comment le perçois-tu? Comment le visualises-tu? Bah, il a vraiment un cou très très long. Il est toujours Euh, rouge? non, celui-là, il a pas forcément de couleur. Il se Il est... présente avec son corps éthérique. D'accord. Ok. Est-ce qu'il accepte de discuter un petit peu avec nous pour nous donner de l'information et nous expliquer un petit peu comment ils vivent? Mhm. Ouais. D'accord. Eh bien, pose-lui la question de comment se multiplient-ils? Alors eux, ils me disent, ah oui, là, c'est plus concret d'un coup. Ils me disent qu'à leur dimension où ils sont, en fait, ils sont plus un collectif, en fait. Ils ont un inconscient collectif. Et Mhm. euh, du coup, c'est pas la même chose en fait quand il y a si c'est qu'au niveau de la matière il y a une notion de se reproduire eux, comment dire, ils sont en espèce d'inconscient et si à un moment donné ils veulent se détacher et devenir une unité, ils le font, mais ils sont, comment dire, ils sont presque éternels quoi. Mm. D'accord. Donc ils seraient hypothétiquement toujours le même nombre. Bah en fait, c'est comme une conscience de dragon qui, comme quand elle a envie, elle crée ou pas des dragons matériels pour aller à des endroits ou des autres selon ce qu'elle a envie de faire. Et puis sinon, elle reste sur un plan où elle aide, quoi. Elle D'accord. Ok. manifeste des choses. Elle manifeste des choses. Très Mm. bien. Demande-leur télépathiquement, euh, voilà, s'ils ont une culture, si. Alors, selon les endroits où ils décident de se matérialiser, il peut y avoir une culture, effectivement, j'ai l'impression. Ouais. Mhm. Parce qu'ils m'ont Euh, dit oui directement. Oui. d'accord. Donc, aucun d'entre eux parmi ce collectif donc, ne se reproduit. Euh, ils, ils sont toujours le même nombre et c'est à travers les éons qu'ils continuent d'exister. Bah, en fait, quand ils sont dans la 20e dimension, j'ai l'impression qu'ils forment un tout, une unité. On peut parler en termes de nombre qu'à partir du plan matériel, quoi. C'est l'impression en tout cas, à leur niveau, D'accord. peut-être que c'est possible dans d'autres sous-dimensions à haute fréquence plus haute que la nôtre. Ouais, d'autres races peut-être. Là, en tout cas, c'est pas l'impression que ça me donne, quoi. D'accord. Pose-lui la question télépathiquement, de quoi se nourrissent-ils?
Hmm. Ont-ils la nécessité de se nourrir de quelque chose? L'impression que le mot qui m'est venu en premier, c'est sang, et j'ai trouvé ça bizarre, et après, c'est vitalité qui est venu. Donc, c'est plus, ils se nourrissent comme de leur propre énergie, quoi. Je sais pas trop comment dire ça. Ils s'auto-nourrissent de leur Ou, propre ouais, énergie? ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression D'accord. de faire comme une espèce de cycle, D'accord. euh, Et comme un ça se... écosystème, quoi. Je sais pas trop D'accord. comment Essaye de visualiser à quoi ça peut se représenter, comment ça peut se représenter en fait dans cette 20e dimension. dire. Bah, leur corps en fait, comme ils sont une espèce d'unité, on va dire ça comme ça, c'est leur corps éthérique qui les nourrit. Et, D'accord. ils se nourrissent de l'énergie de la conscience, de leur propre conscience, quoi. Est-ce Ouais. qu'on peut dire que s'ils ont cette capacité de se nourrir de leur propre corps éthérique, ce corps éthérique a lui-même la particularité ou la capacité d'absorber une forme d'énergie qui les environne, qui leur sert de nourriture également par voie de conséquence? De la même manière que certains chez nous ont cette possibilité ou capacité d'absorber le prana. Ouais, c'est ça, c'est cette impression-là que j'ai, ils arrivent à se nourrir du fluide énergétique, quoi, C'est de ça. l'éther. Oui, c'est ça en fait. Ouais, ils absorbent cette énergie qui circule dans l'environnement dans lequel ils se trouvent, énergie qui constitue leur corps éthérique, qui par là même les nourrit quelque part. Tout à fait. C'est ça. D'accord, C'est ça que je intéressant. vois. Ouais. Alors, je vais passer à la question suivante. Ah bah, ouais, toi, tu les as vus dans la 20e dimension, hein. La question suivante, en fait, c'est de savoir dans Mm. quel plan de réalité tu les perçois. Alors, par contre, est-ce qu'on peut en observer d'autres dans d'autres dimensions? Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te retrouver dans une autre dimension où vivent ces êtres. 1, 2 et 3, Ninon. Une autre Ah, c'est phase. la septième, là. D'accord, donc là, on est déjà plus bas dans les Ils ont un corps un peu plus danses. dense. Euh, Ouais. c'est comme s'ils avaient le rôle un peu, bah, ça revient à l'idée des anges, là. C'est comme ils représentaient à ce niveau-là plus ils avaient ils, ils étaient entre, comment dire, ils ont une conscience un peu plus élargie que la nôtre, comme ils représentaient, je sais pas, un concept, quelque chose comme ça. Oui. Et ce Et, serait quel concept alors? bah, un peu ce que les anges peuvent représenter, hein. Par exemple, je sais pas moi, il y a la liberté, il y a l'amour, il y a les premières choses qui me viennent, c'est ça. D'accord, ok. Ok, des émotions de haute vibration, Oui, voilà, c'est hein? ça. D'accord. Alors, y a-t-il un lien entre la constellation du dragon et les draconiens? C'est marrant. Alors du coup là, les draconiens pour moi c'est autre chose. Oui, Euh, Moi, dès qu'on me parle de draconien, c'est d'autres mots qui viennent, hein, beaucoup plus négatifs, beaucoup plus bas. d'accord. Alors peut-être qu'on devrait scinder cette question en deux. Déjà, Mais y alors, est-ce a-t-il qu'ils font un partie de la lien? constellation? Ouais. Ah, je t'entends pas là. Ah, Pardon. pardon. Oui, déjà, est-ce que si tu te projettes à Mont-Trois dans la constellation du Lion, on peut observer Ouais. quelque chose en particulier? Un, 2 et Du lion 3. ou du dragon? Du dragon, excuse-moi, du D'accord. dragon. Ma langue a fourché. Mhm. Ok. Bon, on va essayer. Un, 2 et 3. Non, tu vas te retrouver dans la constellation du dragon. Observe, prends de l'altitude, prends de la hauteur et dis-moi ce que tu observes. Ah,
qu'il y a un lien déjà avec les dragons dans cette constellation du dragon? Ça me semble assez vide, moi. La constellation, je vois pas. J'ai du mal à trouver de la, de la vie. Enfin, de la vie. Oui, ou des formes de conscience. Ouais, voilà, des formes de Hmm, conscience. d'accord. Alors, tu te coupes. Plus des nébuleuses, des trucs Ouais, matériels, mais pas. d'accord. Alors, on va se couper de cette constellation, de cette scène, et on va revenir sur la constellation du lion. Je ne sais pas pourquoi elle est apparue, mais tu vas te projeter à mon 3 dans la Ouais, constellation du lion et voir ce que tu peux apercevoir. Pas longtemps, juste pour vérifier ouais. l'information. Sinon, on repart. Un, 2 et 3. La constellation du lion. Est-ce qu'elle a un lien, celle-là, avec les dragons ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Ok, Parce que donc là, je vois un lion, puis non. ouais. Alors, Ok, pas de souci. Ça m'écoute ma langue qui a bougé. Donc tu te coupes de cette scène et puis euh, je vais te demander d'appeler un draconien devant toi à mon 3. Un, 2 et 3. Tu appelles un draconien. Tu restes simplement en visuel et tu vas vérifier son information éthérique au niveau de son ADN, juste pour vérifier en visuel. Et tu me dis si ça correspond avec effectivement du draconien. mais en tout cas, ouais, il y a le mot quand je regarde l'ADN, il y a le mot draconien qui vient, donc je pense que oui. Ok. Et donc celui qui se trouve devant toi, à quoi ressemble-t-il? Hmm. Bah, il a un côté un peu reptilien, mais il a comme des espèces de, comment dire, de proéminence au niveau du cou, là, qui partent un peu comme ça. D'accord. Sa C'est couleur. bizarre. J'aurais dit vert. Mhm. Au niveau du champ fréquentiel, qu'est-ce que tu peux percevoir? J'ai l'impression qu'il peut, selon les... Ils peuvent être entre 2 et 5, ceux-là. D'accord. Et pour toi, entre 2 et 5, ça correspond à quel type d'émotion ou de variation ou de quelque chose Hmm. de négatif ou de positif? Bah oui, 2 c'est pas forcément positif. Ok. Hum, euh, toujours avec ce même draconien, hein. Tu l'as toujours face à toi? Hein, Mhm. toujours en visuel? Ok. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de ses capacités intellectuelles? Euh, Lui, précisément, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même d'assez important. Ouais, j'ai le chef qui est venu. Ok, c'est un chef, Puis, d'accord. c'est pas, comment dire, ouais, je dirais plus leader. C'est quelqu'un qui a un rôle comment dire, comme dans une légion, il y a Oui, ceux qui poussent en avant et mais il a des ordres d'ailleurs quand même. d'accord. C'est pas une tête pensante, quoi. Ouais, C'est pas ouais. l'impression qu'il donne. Si tu lui demandes télépathiquement de quelle dimension il est originaire, qu'est-ce qui te vient? 3. Troisième dimension, J'ai alors? l'impression qu'il est dans. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, moi. J'ai 3 qui vient, mais en même temps, c'est comme s'il était un peu entre la 2 et la 3, comme s'il était dans des sous-couches dimensionnelles, que c'était pas si. Ok, donc pas très Peu- loin de, qu'il pas peut très loin de voyager, nous. il peut voyager dans les deux, quoi. D'accord. Donc il serait à la frontière entre notre dimension et la dimension juste en dessous, quoi. Mais il me semble un peu plus, enfin, en tout cas, là, au niveau de la conscience, il me semble un peu plus amorphe, plus lent, plus. Je sais Bah pas comment dire. ouais, tout est plus dense, hein. Plus on descend, Ouais, plus c'est dense. voilà, c'est ça. C'est pour ça Donc que j'ai mis du temps ralenti. Ouais. à réfléchir, parce que du coup, je me dis, ouais, Ok, c'est drôle. d'accord. Euh,
Qu'est-ce que tu peux percevoir au niveau de la différence des capacités intellectuelles entre des draconiens et des espèces extraterrestres? Ah, ça va dépendre de cette dimension-là. Lui, Ouais, il va être plutôt un pion, celui que je ouais. vois. Après, ça dépend des autres, hein. Mm. Si on parle des Donc, draconiens de manière générale, ça dépend. Est-ce qu'on ouais. parle de lui ou on parle des draconiens? Ben, là, on parle des draconiens, mais après, le comparer avec tant d'espèces extraterrestres, ça me paraît. Et Hmm. les comparer tous les deux, enfin, en comparer les capacités intellectuelles, c'est limitant quelque part. Bon, c'est la question à se poser comme ça. Comme je disais, moi je les vois sur des différentes dimensions. Donc il y en Ouais, a qui vont avoir des très grandes capacités et d'autres pas. Donc ouais. C'est comme. je peux pas les limiter à une Non, capacité. Enfin, ok. en tout cas, Non, il ce n'y a que pas je vois, c'est pas ça, quoi. pas de problème. Je passe à la question suivante. Quelles caractéristiques comportementales sont-elles à attribuer à un draconien? Alors les draconiens. Alors j'ai le mot rigidité qui me vient, rudesse, conceptuelle, séparative. C'est un peu bizarre les mots qui viennent, mais bon, c'est pas Ouais, grave. Euh, illusion. Hum, voilà, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, on a terminé avec les questions du protocole fixe. Je vais passer aux questions du protocole libre. En fait, en tout cas, ce sont des questions que moi, je souhaiterais pouvoir les creuser avec toi. Tu m'as parlé du mot ange tout à l'heure. Mhm. Et donc, j'aimerais revenir dessus et que je vais compter de 1 à 3 et j'aimerais que tu te projettes dans la dimension dont sont issus les anges en lien avec les dragons, tout simplement pour voir quels sont les liens. 1, 2 et 3. Alors, j'ai Alors, l'impression que c'est les dimensions 7 et 9. C'est venu même avant que tu me projettes. ouais, Et c'est là où ils se rencontrent, en fait, c'est que certains dragons, c'est comme s'ils étaient un petit peu euh, une dimension de ce que peut être un ange, en fait. C'est qu'ils sont la dimension plus concrète, plus matérielle, ce qui permet de... Par exemple, il y en a qui vont pouvoir devenir des gardiens sur Terre ou des choses comme ça, et puis aider les humains à concrétiser certains concepts un peu plus spirituels, quoi. Je sais pas trop comment dire ça. d'accord, sous forme de guide, c'est ça? Oui, voilà, D'accord. dire ça comme Si ça. je te... Ouais. Bon, Alors, tu es, toi, là, actuellement, entre la septième et la neuvième dimension? Ou tu veux que je t'y projette? je veux bien que tu me projettes un peu plus, parce D'accord. que Ouais. je On suis un va... peu Très les bien. regards Donc, pour l'instant. je vais compter de 1 à 3 et tu vas te projeter directement dans la neuvième dimension, Ninon. 1, 2 et 3. Et me dire ce que tu perçois, ce que tu vois. Plutôt des anges, plutôt des dragons. Ouais, bah là, ils sont plus à un niveau un peu Mhm. moins dense que tout à l'heure. Oui. Mais c'est comme s'ils avaient une capacité à modifier leur apparence, en fait, bah, Oui, comme beaucoup. oui. Et le côté dragon, c'est plus pour nous aider à, à travailler tout ce qui est la force en soi, la légitimité, vraiment le côté hum, un peu masculin, je dirais, enfin l'énergie masculine. L'énergie Ouais, masculine. ouais, voilà. D'accord. Ok. Mm. Dans cette neuvième dimension, tu les perçois comment? Alors, C'était éthérés, les anges. certes, mais c'est plutôt. Donc, ils ont cette capacité de se transmuter comme ils le souhaitent, quoi. Dragon, ange, en fonction Ouais, de ouais, leurs vraiment. objectifs. Ouais, c'est ça. Il n'y Ouais, a pas de limite hein, pour moi. d'accord. Ok. Ils ont l'air d'être libres, pas du tout. Je Par, sens rap- pas du tout d'interférence à ce niveau-là, hein. ouais, excellent, super intéressant. Est-ce que tu peux, par rapport à cette conscience collective, que tu m'as parlé d'inconscient collectif tout à l'heure, enfin, Ah dans cette oui. 20e dimension où Mhm. ce collectif de dragons
fonctionner sous forme d'inconscient collectif. Est-ce que dans cette 9e dimension, ça fonctionne de la même manière? Alors, j'ai l'impression que dans cette dimension-là, on me montre deux dragons qui se regardent l'un en face de l'autre. C'est comme si on n'était pas dans la dualité, on était plus dans l'idée de complémentarité. Donc il y a du deux. Enfin, comment expliquer? Ouais, Ils sont plus dans l'unité. Ils commencent déjà à se séparer un peu, mais dans l'idée de complémentarité et d'unité collective. ouais. Ok. Et est-ce que de la même manière que ce qu'on a expérimenté tout à l'heure, on est plus sur une capacité de reproduction, mais de la même manière sur une capacité de, voilà, d'intentionnalité ou d'intention, pareil? Oui, plus. Mais j'ai l'impression quand même. Ouais, non, là, c'est pas leur reproduction, hein. C'est différent. J'ai l'impression D'accord. que, par contre, ouais, ils peuvent créer des choses plus concrètes, mais c'est pas eux. Enfin, c'est peut-être une partie d'eux. Mais c'est Ouais, pas. d'accord. Est-ce que tu peux appeler à toi une de ces consciences à mon 3, 1, 2 et 3 devant toi? Est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui pourrait nous donner quelques renseignements de cette 9e dimension? Mhm. Donc il a plutôt quelle apparence? Alors, elle me dit que c'est une énergie plutôt féminine, là, qui vient à moi. Ok. C'est le dragon qui représente la paix. Ok. Est-ce qu'il a une couleur, ce dragon? Ouais, au début, je pensais que c'était celui de l'amour, s'il avait une couleur rose, mais en fait, non. C'est celui de la paix. Et un rose violet, un peu, mais un peu des deux. D'accord. Ok. Rose-violet. Alors, pose voir la question en télépathie à ce dragon. Est-ce qu'il leur arrive de venir accompagner l'évolution des humains sur la planète Terre en y envoyant certaines consciences? D'accompagner. S'incarner en termes d'incarnation, hein, s'incarner. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils sont capables de projeter des parties d'eux-mêmes pour s'incarner, ou en tout cas pour aider à l'incarnation. C'est Alors, peut-être ils sont peut-être capables de créer des âmes, ou je sais pas. Ouais. créer des âmes, ils n'ont Ouais, j'ai pas cette l'impression. faculté, enfin, en tout cas, enfin, on ne sait pas, mais euh, Pas les créer, enfin, non, plutôt les. J'ai c'est pas l'impression leur que c'est propre comme. conscience qu'ils décident à un moment donné, collectivement ou non, d'envoyer sur Terre pour incarner une vie terrestre ou plusieurs. Alors, est-ce que c'est eux qui font ça? Alors, il y en a, je pense, est-ce qu'ils s'incarnent en tant qu'humains? Est-ce qu'il est toujours face à toi, l'ange dragon de cette 9e dimension? Oui, oui. D'accord. Demande-lui tout simplement. Est-ce qu'il vous Oui. arrive de venir vous incarner sur Terre? Lui, il me dit Prends-la. oui. Il me dit Voilà. oui, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ils ont plus un rôle de gardien. Pas de Donc, garde, enfin, pas de gardien. Ouais, c'est comme si eux, ils étaient. Je sais pas comment expliquer. Euh, quand tu nous dis gardien, enfin, ou quand il nous dit ce rôle de gardien, comment, quelles informations peut-il te donner à ce sujet sur la manière dont cela fonctionne? C'est un peu comme s'ils étaient gardiens de certains concepts pour aider à matérialiser, enfin à mettre, comment dire, à disposition dans le champ, dans notre champ, autour de Informationnel? notre inconscient, ouais, informationnel. Oui, ah oui, c'est t'arrives bien à traduire ce que je veux dire. Et du coup, les concepts qu'ils représentent et nous aider à, enfin, s'imposer à nous Ouais. à avoir des informations si on veut, quoi. En fait, ils alimentent le champ informationnel d'informations, de champs de connaissances, Ouais, ouais, voilà. voilà, De leur pour expérience, voilà, de leurs consciences différentes, de. ouais, pour qu'on puisse nous, à notre tour, à notre manière, aller chercher, récupérer ces Mhm. informations, comme on le fait là, nous deux, en hypnose, par exemple,
Toi, tu vas te connecter donc, à ce champ d'informations et puiser un certain nombre d'éléments que tu nous rapportes sur Terre, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Mais à côté de ça, la question que j'ai posée juste avant sur leur capacité à venir s'incarner en tant qu'être humain sur Terre, hein, en tant qu'âme, tu Mhm. m'as répondu tout à l'heure que ça leur arrivait, mais rarement. Mhm. C'est Bah, ça? j'ai l'impression qu'ils sont pas tant curieux que ça de. D'accord. Si je peux lui demander, hein. Mais ce serait intéressant qu'on obtienne la... Oui, pose-lui la question télépathiquement. Et si oui, combien d'âmes sont actuellement incarnées sur Terre, issues de leur essence? Il me dit 13 000, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas si peu. C'est pas si peu et en même temps, c'est pas si énorme. Non. Mais bon, je m'attendais à. Ouais, enfin, D'accord. c'est ce qu'il m'a dit. Donc, non, c'est important et c'est intéressant. Je pense que le public appréciera la manière dont les informations nous sont rapportées. 13 000 qui ont des rôles et des missions de vie, j'imagine, tout à fait particulières. Demande-lui télépathiquement. Ouais, c'est comme si c'était des personnes qui étaient venues pour essayer d'incarner des concepts dans leur vie, par exemple, à apprendre l'humilité, apprendre ce qu'est être en paix, et du coup, ça permettait, grâce à leur énergie, de faire émaner ça après D'accord. dans leur expérience, leur Mm. apprentissage autour de la matière. S'ils arrivent à s'extirper de la densité, ça permet de pouvoir Ok. après. Est-ce qu'il y a d'autres champs ou disciplines dans lesquels ces 13 000 âmes, ces 13 000 incarnations excelleraient? J'ai le mot enseignement qui me vient. Quelle discipline? Euh, enseigner. Alors les disciplines, ça peut être- j'ai l'impression qu'ils ont ça assez large, hein. Ça pourrait être un Ok, prends l'information qui te vient, les premières informations qui te viennent. Alors dans cette dimension-là, Parmi ces 13 000, certains ont des facultés d'enseignement, mais est-ce qu'ils ont, au-delà de ça, est-ce qu'ils ont des facultés plus spécifiques d'enseignement dans telle ou telle discipline? Ça pourrait être la spiritualité ou autre chose. Donc, envoie-lui une... bah, c'est vrai que si je dirais différencier les draconiens et les draconiens, je les vois plus du côté de la science et les dragons plus du côté spirituel. Ouais. Au niveau enfin, de l'enseignement, les dragons, ouais, c'est ce qui me venait le plus, c'était des concepts qui permettaient enfin, l'élargissement de la conscience, quoi. D'accord. Et Mm. donc, qu'est-ce qui fait que sur cette neuvième dimension, certains utilisent la faculté de se matérialiser, ou en tout cas que ce soit même sous forme éthérée, hein, sous forme d'ange, et d'autres de dragon. Qu'est-ce qui va faire que certains fassent un choix plutôt qu'un autre? C'est marrant parce que c'est le mot choix qui m'est venu, que c'est comme si c'était. Pourquoi il y en a qui vont plus faire. Bah, en fait, ils peuvent tous. Il- Ils restent pas figés, en fait. C'est D'accord, selon leur mission, en fait, ce qu'ils ont envie de créer, envie d'accord, de porter. Ouais, voilà. d'accord. Très bien. Ok. Alors, est-ce que j'ai des questions supplémentaires? Da, 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 da. Tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, moi j'aurais voulu savoir si... alors maintenant, on va se déconnecter, hein. Tu vas te déconnecter de tout ce que tu as pu voir ou percevoir sur cette neuvième dimension. Et tu vas revenir dans l'ici et maintenant, à mon 3. 1, 2, 3, Ninon. Ça va? Tout va bien? Mm. Très bien. Euh, j'ai une question complémentaire. J'aurais souhaité savoir donc si euh, quelles étaient les autres dimensions incarnées par ces dragons. Bah, il y Qu'est-ce avait qui la te vient d'entrée de jeu comme ça? septième. J'ai l'impression Oui. qu'il il peut y en avoir beaucoup, hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qui les a eux-mêmes créés au démarrage?
au tout début. Est-ce que tu veux qu'on parte dans une de ces dimensions pour aller questionner un de ces êtres? Bah, moi, ce qui me venait, c'est qu'ils se créent eux-mêmes, mais bon, enfin, ceux les plus hauts, hein, les autres, je sais pas, les draconiens, je suis pas sûre, pas celui que j'ai vu, en tout cas. Mais ouais, on peut aller en voir. D'accord. À mon 3, 1, 2 et 3. Tu vas te projeter dans la 7e dimension. Quel Je type retourne un peu de... sur ces êtres un peu plus denses que Ouais, tout à fait. oui. Et à quoi ressemble-t-il? C'est marrant, moi j'ai des êtres avec des espèces de cornes comme ça, c'est complètement différent. Hein. D'accord, Un peu mais comme des béliers, c'est marrant. super intéressant. Mais est-ce qu'ils ont un corps de dragon? Bah, c'est des chimères, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Appelle un être face à toi de cette 7e dimension. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il est face à toi? Est-ce que tu as Mhm. quelqu'un? Ok. Est-ce que est-ce qu'il peut te donner l'information pour savoir qui l'a créé? Il me dit les autres comme si c'était évident. J'ai l'impression que c'est ceux des autres dimensions plus hautes Ouais. qui l'ont créé, lui. D'accord. Ok. Très bien. En fait, il est qu'une partie de ce que les autres sont, quoi. Il y a un petit. Hmm. il y a- Je pense qu'ils sont tous reliés, j'imagine. Oui, voilà. Ouais, ouais. D'accord. Euh, hmm, Et après, j'ai l'impression que les draconiens, eux, par contre, ils essayent de se séparer un peu de ces autres ces dimensions-là. ouais. Ils y arrivent pas tous, mais ils essayent de se rapproprier autrement leur origine, quoi. D'accord. Est-ce qu'ils sont mais ils vivent sur la même dimension? Non, ceux dont je parle sont plus bas dans cette Ouais. D'accord. dimension-là. Là, on est vraiment dans des sphères qui vibrent haut, donc très lumineuses, très éthérées. Euh, Quel est leur niveau de conscience par rapport à la source? Après, dans ces niveaux de conscience-là, moi, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y en a quand même une, une infime, une infimité, mais il y en a quand même qui sont pas forcément par rapport à ce que l'être humain entend par positif ou négatif. Il y en a qui auraient tendance à pas l'être forcément. Ils sont pas tous. C'est pas parce qu'ils sont hauts en fréquence, c'est ce que ça fait 2 fois que l'information elle vient, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, c'est C'est important. comme s'il y avait quand même une infimité qui n'était pas forcément tout le temps que positif, enfin que Ouais. positif. Ce qui permet, en fait, ce qui permet l'alternance de la polarité, quelque part, permet à un moment donné de rester dans une forme d'équilibre. Sinon, Mhm. ça ne fonctionnerait pas non plus. Mhm. C'est Je ça? sais, ouais. Je sais pas, c'est pas c'est pas ce que tu dis toi, c'est pas, j'ai pas eu ça Tu n'as pas eu ça mais comme il n'y information, a mais pas eu l'idée d'équilibre, mais en tout cas, c'était l'idée que ils étaient pas forcément que tout le temps positifs dans le sens où oui. nous on l'entend en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Ok. Alors, on va se couper de cette entité, de cette conscience de la 7e dimension. Tu te coupes de tout et de tout, Ninon, et puis on va revenir dans l'ici et maintenant à mon 3. 1, 2 et 3. Tout à l'heure, tu as pu observer, tu m'as dit, un reptilien, enfin un dragon de type reptilien vert. Ok? Mhm. Tu me disais qu'il était de la 3e dimension. Oui, Donc, 2, 3, ouais. Mm. ouais. Est-ce que ces êtres ont la capacité l'intention ou l'intentionnalité de nous apporter quelque chose de positif à nous, l'humanité? Pas trop Non. l'impression. Ok, très bien. Bien. Écoute, alors on va se, on va se contenter de cette dernière question. Moi, de mon côté, voilà, je pense avoir creusé ce qui me semblait être essentiel. Si de ton côté,
tu n'as pas d'autres informations à nous communiquer, on va pouvoir rentrer progressivement. C'est bon pour toi? Bah, l'information qui me vient par rapport à eux, c'est que c'est plutôt à nous qui leur apporte quelque chose que l'inverse, en fait. Donc, C'est plutôt nous qui leur apportons quelque chose? Ah ouais. non, c'est l'inverse. C'est eux qui nous Non, non. apportent quelque chose. Bah, ceux de la troisième dimension, c'est plutôt nous qui leur Ah apportons quelque oui, chose, voilà. puisqu'ils sont Oui, c'est ça qui. ils sont des dimensions en dessous ou adjacentes en tout cas. Très bien, très bien, très bien. Ok, ben écoute, Ninon, si tu es prête, tu vas Mhm. prendre une profonde inspiration lentement et faire circuler les énergies, des énergies positives. Je vais pouvoir compter de 1 à 3. Et une fois que j'aurai atteint le chiffre 3, tu seras pleinement revenu dans l'ici et maintenant avec nous, complètement en phase avec ton environnement. Je démarre. 1. Tu élèves au maximum de ce que tu auras envie à l'instant présent ton champ fréquentiel, des énergies, uniquement des énergies positives. Je te laisse choisir lesquelles. Et plus tu vas inspirer de l'air, de l'oxygène de l'extérieur, plus cet oxygène va venir alimenter chacune de tes cellules, chacun de tes muscles, chaque parcelle de ta peau, de manière à venir faire circuler tout cela en harmonie. 2. Tu reprends conscience de ton environnement. Tu reprends pleinement possession de l'endroit où tu te situes. Tu vas commencer à remuer, pardon, excuse-moi, les mains, les pieds. Et à mon 3, à ton rythme, quand tu seras prête, tu seras à nouveau pleinement dans l'ici et maintenant avec nous en 2021 et tu pourras ouvrir les yeux. Bonsoir Manon. Ah, ouh, Ça va? ça va. Pas trop remué, pas trop, ça va? Non, N'hésite j'ai bien pas à pris le me temps de redescendre parce que je sentais que là, j'étais partie plus loin que d'habitude. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que je voulais vraiment que voilà, que tu reprennes possession de ton environnement et que tu puisses, ouais, pas que ça se fasse trop rapidement. Parce que ouais, c'est Mm. vrai. 20e dimension. Des fois, on n'a pas l'impression comme ça parce que Non, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais c'est en Ouais. revenant, je me suis dit, ah oui, la vache, c'est pas comme d'habitude là. En tout cas, une investigation super intéressante. J'espère avoir été suffisamment en profondeur dans les questions à creuser. Après, le lien avec les draconiens, pas toujours évident à relier avec les dragons. Mais par Parce contre, que du coup, j'avais souvent deux informations qui venaient en même temps, donc du ouais, coup, et vu qu'il y avait parfois à la fois les deux, contradictoire. bah ouais, voilà. Ouais, ouais, Que ouais. le sang, je pense que ça venait des draconiens quand C'est tu m'as ça, posé la question, et c'est du coup, je ça. me suis Ouais, dit, je vais ouais, essayer d'aller ouais. plus loin parce que Mm, je pense que les draconiens, ça les intéresse d'interférer. Donc, c'est je me suis dit, clair. voilà, Oui, je vais compartimenter parce que. je pense qu'il y aurait des choses supplémentaires à creuser, mais ça nécessiterait plus de préparation, tu vois, pour compléter Oh, le oui. protocole. Le protocole, je l'ai pris en cours de route ce soir, tu vois, j'ai pas eu le temps Mm. de le travailler avant. Mais ça fait rien, c'est quand même super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris J'aime que bien le thème, en tout cas. Vraiment, oui, ça sort un peu ouais, de J'aime bien. l'ordinaire. Ouais, en tout cas, Il y a un beau merci à dragon rouge toi. derrière. Ouais, mais tu sais que moi, enfin, je crois que je suis suivie par, en tout cas, accompagnée. En tout cas, je le vois souvent en session, en séance, un dragon rouge qui vient Ah, bah, écoute. me faire coucou.
Et on avait été regarder, je ne sais plus avec qui c'était, parce que je voulais savoir si c'était positif ou négatif. Et en fait, on s'est rendu compte que dans d'autres vies, il avait été déjà, enfin voilà, il était souvent présent dans mes vies successives. Ouais, d'accord. Que c'était un allié quelque part, quoi. Mhm. En tout cas, Ouais, pour ça moi, ils m'étonne sont... Ouais. pas. Moi, je fais beaucoup la cartomancie et j'ai un oracle sur les dragons. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre ça de côté pendant la séance. Je me suis dit, sinon, les Oh, connaissances qu'on a, des fois, elles nous ouais, interfèrent aussi. On est ouais, notre propre ouais. interférence. Et donc, du coup, Bon, en général, quand t'es bien en hypnose, même si ça peut venir refaire surface, si t'es bien guidé, c'est... j'arrive en tout cas maintenant, j'ai appris à force de faire les investigations à faire la Ouais, différence, quoi. c'est bien. J'arrive à voir ce qui vient de moi et ce qui. Du coup, je C'est lâche ça. prise et puis hop, Ouais. j'enlève le Non, mais mental là. c'est bien. Je vais juste couper l'enregistrement et je te reprends. Attends, voilà. Puisque là, je vois qu'il y a la lumière qui décline en plus. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.